Coucou, donc une petite vidéo en supplément par rapport à la carte. Donc je viens de vous faire le tuto de la carte. Au début je l'avais mis sur un irisé mais je l'avais pas collé parce que j'avais un doute, et tout compte fait j'ai une base de cartes de chez Action en craft et je trouve que ça ressort plus. Donc je voudrais faire une pochette toute simple pour y glisser ma petite carte de Domi. Donc la carte de Domi, ben, en largeur elle fait 7,5, donc il faut bien compter 8 pour la pochette. Donc je vais vous montrer comment moi je calcule. Donc là 8 pour la pochette, ce qui fait qu'il faut un rabat de 1 cm de chaque côté, donc on passe à 9. Donc je vais couper une bande de 9. Donc, ou vous le faites au massicot. Où est-ce que j'ai mis mon massicot? Ah, il est là tout en dessous. Si vous entendez un grand boom, c'est que j'aurais tout fait tomber. Ah, voilà. Donc, 9 cm, il n'y a pas besoin de tout... Voilà. Donc là, j'ai coupé ma bande de 9 cm. Je veux que ma pochette, elle aille jusque là. Donc on va dire, allez, 4 cm. 4 cm. Donc aux 4 cm, on rajoute 1 cm pour le pli. Donc ma pochette fera 9. Je me demande si je me suis pas trompée moi. J'aurais dû faire 10. J'ai fait 9. C'est pas grave, je ferai le pli plus petit. Normalement, ça aurait été 10 sur 5. Donc là, comme j'ai pas fait la bonne mesure, je vais faire mon pli à 0,7, ça suffira. Donc on fait un pli de chaque côté à 0,7. Pour vous, si vous avez fait la bonne mesure, c'est à 1 cm. Et en bas, je fais 1 cm, hein, puisque là, je les ai... Je préfère 1 cm, mais 0,7, ça le fait. Hein. Donc voilà, vous voyez, on voit les plis. Je ne sais pas si vous voyez bien. Si. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais biseauter. Donc, je me mets sur la croix, là. Et je biseaute. Là, j'ai pas biseauté assez, je vais biseauter un peu plus. Et on marque nos plis. Je suis désolée. C'est tout au bout. Donc, voilà. Après, vous êtes libre de mettre un petit papier coloré si vous voulez. Moi, je pense pas. Hein. Par contre, là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la perfo d'Action. Mais si vous n'avez pas la perfo d'Action et que vous avez les instants enveloppes, j'en ai un, mais je vais pas le ressortir. Je l'avais il y a 5 minutes. Mais à force de tout bouger, je vais mettre sur pause et je vais regarder. Je viens de la prendre en main. Je ne sais pas. Ah bah si, elle est là. Donc là, vous prenez votre milieu. Donc nous, on a fait 9. Si c'est 10, vous prenez 5. Si c'est 9, c'est 4,5. Voilà. Donc
Donc moi je le fais un peu plus bas. Voilà. Le crayon, il n'a pas l'air de fonctionner beaucoup. Et vous voyez, je vais prendre ce côté-là. Donc je le mets bien centré. Après, vous pouvez le centrer aussi par rapport à ça. Là, on voit qu'il est centré. Hop. Et comme ça, j'ai ma petite pochette qui est faite. On va mettre du double face. Donc là, j'en mets du un peu plus costaud. Hop. Donc les petits ciseaux noirs, on m'a demandé où je les avais eus, je ne me souviens plus. Mais je sais qu'il y a pas mal de boutiques qui le font. Donc à mon avis, vous les retrouverez facilement. Je me demande si moi je les avais pas achetés à Pickwick à l'époque. Alors, je vais y arriver. Hop. Je viens de m'apercevoir, j'ai oublié quelque chose. C'est pas grave, on va le faire là. Voilà. Je ne tiens rien dans les mains. Alors celui-là, appliquez-le bien pour dire qu'il adhère bien. Parce qu'il est très dur à décoller. Et plus il adhérera à votre papier, mieux ce sera. J'ai oublié de biseauter de ce côté-là. Donc vous vous mettez, voyez, sur le pli de la pliure. Hop. Et hop. Voilà. C'est mieux comme ça. Et ensuite, comme je n'ai pas retrouvé mon pic. Donc c'est une petite vidéo rapide, mais c'est vrai que pour moi, ça me paraît simple de faire une pochette maintenant, mais pour les débutants, voilà. Donc là, ça ne sera pas dans le cadre, une vidéo dans le cadre du partenariat, hein, mais je vous mettrai quand même les liens des tampons. N'hésitez pas à aller voir les vidéos que vous aurez eues précédemment. Alors, j'y arrive. Vous voyez, c'est assez dur. Hein. Donc, vous entendez Pistache, et un pigeon qui la nargue à la fenêtre. Il a osé. Hop. Et comme ça, vous voyez, pour vos envois, après, vous centrez. Hein. Si vous voulez mettre une petite dentelle ou, par exemple, si je vais dans mes tamponnages, vous voyez, j'ai ça. Je peux le mettre, par exemple mettre ça et puis une petite bobine. Bon allez, on va faire ça. Donc là ce que je vais faire, par contre je vais l'ancrer. Est-ce que j'ai déjà rangé mon encre? Miracle, oui. Après vous auriez pu ancrer aussi votre pochette. Hop, il faut que je la coupe à la bonne dimension. Mais ça c'est pour atténuer un peu le blanc, que ça fasse vintage. Alors, on va le couper là. Voilà. Et je vais ancrer aussi mes petites, mon petit tamponnage. Alors, par contre, dans quel sens je vais le mettre? Je pense que ça va être comme ça. Donc, vous mettez un double face, vous mettez de la colle. Je vais prendre un double face fin. Et mince, j'allais dire MERDE. Hop, donc moi je le centre. Voilà.
Mince, je suis en train de le plier avec mes bêtises. Hop. Et ce qu'on pourra faire, c'est mettre aussi un petit fait main, pourquoi pas. Ou en made, ce que vous avez. Hein. Donc là, j'avais dit que je le faisais comme ça. Après, je fais pas de mesure, rien de particulier. Hein. C'est une petite déco. Donc là, je vais peut-être l'embosser avec ma boule. Et j'ai mis où mon petit tapis? Je l'ai rangé là. Donc ça, c'est un tapis que j'avais acheté. C'est pour nettoyer les tampons. Ça nettoie bien les poils de chat aussi. Et derrière, il y a ça. Et ça m'arrive de tamponner dessus et d'embosser dessus. Je trouve que ça va bien. Du coup, ça... Alors, si vous le voulez en 3D, vous pouvez aussi mettre des petits carrés. Ils sont sortis, donc on va les utiliser. Hein. Par contre, je vais pas prendre les trop épais. Ceux-là, ça va. Et vous mettez bien au centre et vous pouvez mettre de la colle tout le tour. Après, si vous n'avez pas de mousse 3D, vous pouvez mettre un petit carton et de la colle tout autour. Donc, je vais ramasser la colle que j'ai fait tomber. Voilà. Je me demande si je ne l'ai pas mise à l'envers aussi. Quelle gourde. Des fois, je fais des choses. Hop. Donc là, il faut bien axer sur les contours pour que ça colle et qu'on voit pas. J'aime pas trop, moi, qu'on voit le scotch double face 3D. Voilà. Bon, ça, je pense que ça va. Donc, j'avais dit un petit fait main ou fabrication maison. Fait main. Un fait main comme ça. Quoique ça fait noir, ça fait pas joli. J'avais les petites écritures que j'avais tamponnées. J'avais dû les tamponner en marron aussi. Il me semble. Je pense pas. Je sais pas. Hop. Je vais regarder dans mes tamponnages. Marron. Parce que là, c'est vrai que j'ai utilisé beaucoup de noir, mais pour l'intérieur, le marron, ça peut le faire. Hop. Et ben non, je les ai pas. Non, je les ai tamponnés qu'en noir. Bon, c'est bizarre parce que normalement, si je les ai tamponnés en noir, c'est que je les ai tamponnés en marron. Donc, ils sont dans mes découpes. Je vais faire une petite pause. Ah bon. Regardez, ça va bien. Je vois bien un petit truc là. C'est Wind Dream. Donc, par contre, je pense pas avoir de crayon marron. Je vais regarder et je ferai le contour. Je mets sur pause 2 minutes. Bon, voilà. J'ai été chercher un graphite parce que j'avais pas de feutre marron. Et on va faire le contour. Donc là, on prend la pointe fine. Hein. Je vais pas vérifier le marron, mais ça devrait aller. Voilà.
Pensez bien à nettoyer votre règle, parce que des fois on a des surprises. Moi c'est ce que je vais faire, hein. Regardez. Hop. Parce que je ne l'ai pas fait non plus avec le noir, mais après ça va sur la tranche et ça tâche vos créations. Donc voilà, pour ça, je me rassure en même temps les mains. Et on va couper. Voilà. Je fais exprès de dépasser pour casser un peu le blanc là. Voilà. Et on va avoir un petit sewing seams. Alors sewing, je sais que c'est coudre, seams, je ne sais pas. Je vais regarder pour vous dire. Hop. Donc là, j'évite de mettre trop d'épaisseur parce que c'est l'intérieur de... Après, j'aurais dû prendre un marron plus foncé, mais c'est pas choquant. Je dois en avoir, hein, c'est parce que je voulais pas perdre trop de temps. Donc vous voyez, vous savez ce que j'ai pas fait? Ah, ça va. J'ai pas regardé. N'oubliez pas d'essayer de pas la monter trop haut. J'ai eu de la chance, hein, que ça dépasse pas. Si c'est un tag, mettez votre pochette plus bas. Donc avec celui-là, je voulais celle-là. Et je pense qu'on va mettre une petite fleur. Alors, l'autre rentrée, donc je suppose que celle-là aussi. Je vais faire attention à ma petite fleur, voilà. Quand il y a des 3D, c'est particulier. Celle-là, si elle dépasse de... c'est pas grave. Je pense que je vais mettre une petite fleur là. Je vais en avoir un sachet d'avance, hein, mais... oui. Voilà. Donc, je vais regarder ce que ça veut dire Sims. Alors, pistache, tu sais ce que tu veux. Allez, va dans ton panier, tu vas encore me faire tomber la colle. Hop. Sewing. Coudre des coutures, bon, ça veut rien dire. Coudre couture, je pense. Voilà. Puis après, vous pouvez faire un petit timbre là, blanc, pour écrire votre petit mot. Hein. Je dois en avoir. Vous voyez. Hop. Et vous mettez votre petit mot. Et voilà. Ça tient dans une enveloppe. Ça fait plus de 20 grammes par contre. Parce que moi, comme je mets du papier, je vais le peser, mais 22 grammes. En mettant en enlevant ça, peut-être, ça fait 20 grammes. Je vais recommencer. Ouais, ça fait 16 grammes en enlevant, ou alors vous le faites dans du papier machine. Parce que n'oubliez pas, il y a le poids de l'enveloppe. Mais voilà pour cette petite vidéo.
en plus, bonus on va dire, qui fait quand même 20 minutes. Hein. Donc vous voyez, il faut quand même du temps pour le faire. Si je compte en faisant la carte, ça et la petite carte, bah, ça fait plus de 2 heures de... On va pas dire de travail, parce que c'est pas du travail. Mais voilà. Donc bah, les tamponnages, si vous cherchez, c'est Globeland. Voilà l'intérieur. Moi je pense que je vais découper dans du papier machine un petit timbre parce que j'aime bien pour écrire mon petit mot. Parce que l'intérieur des cartes action, elle est pas top. Là le craft il est de belles couleurs, mais là non. Donc voilà. Allez, je vous laisse. Alors j'espère que cette petite astuce pour faire des enveloppes, donc ceux qui auront pris 10 cm auront plus d'espace. Là il en manque un petit peu, ça rentre mais tout juste. Mais pensez à faire 10 cm. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt.